Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux personnes qui quittent la France, qui fuient la France, parce qu'il y en a énormément, même si on n'en entend pas parler. On va voir à travers ce sujet l'avenir de la France dans sa globalité et ce qui nous attend. Mes vidéos sont pour vous avertir, pas pour vous effrayer, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions au bon moment. Et surtout, rappelez-vous que c'est une voyance. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Les questions de temps sont juste des notions, puisque là-haut, ils n'ont pas d'espace-temps. Ils n'ont aucune notion des heures, des minutes, des jours, des mois, des années. Ils nous donnent à titre indicatif des marquages temporels, mais ça peut varier. Tout peut être modifié en fonction de notre mentalité. Voilà. Plus nous serons nombreux à vouloir la paix, plus elle viendra. Plus nous serons nombreux à faire en sorte que tout ce qui se passe en ce moment cesse, et plus tôt ça se terminera. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations. Je fais régulièrement des vidéos et je développe les sujets d'actualité qui nous préoccupent tous. Alors c'est parti pour le tirage. Avenir de la France, des expatriés. Voilà. La sagesse. Attribuez cette carte aux expatriés qui font preuve de sagesse en partant. Bon, cette carte a sauté immédiatement, hein, donc on peut dire que... Alors, je vais commencer par le normand. Rien de France, les expatriés. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter la France ? 3. 1. 2. Alors, je vais tirer d'abord pour avoir le jeu dans son intégralité.
On est expatrié, encore trois cartes. Non. Des messages. La première carte était la carte du labyrinthe. Donc, situation confuse. Il y a des gens, je ne sais pas si vous voyez, qui essayent de se frayer un chemin jusqu'au petit kiosque là. Donc, ils ne savent pas par où aller, ils ont des blocages, des portes de sortie, ils ne voient pas plus loin qu'au bout de l'allée, ils sont dans l'incertitude totale. Donc c'est ce qui se passe en ce moment pour ces gens qui souhaitent partir. L'incertitude est telle qu'ils songent au départ. La cigogne est non seulement présage de naissance, mais aussi de départ, de commencement. Et comme elle est à l'envers, le départ se fait un petit peu dans la précipitation et pas pour les raisons, pour les bonnes raisons. Ils y pensent et ils partent, ils ont peur. Le départ, c'est un peu dans la confusion totale, hein. Les deux cartes là, c'est la confusion. Ici, la carte de la fidélité, de l'ami, de la loyauté, elle est à l'endroit. Donc ils sont quand même attachés à la France, hein, et ils reviendront. La carte des tulipes, là, rouge, est une carte de cadeau. Elle peut signifier que ces personnes-là, qui sont dans le labyrinthe, qui pensent par elles-mêmes, qui ne sont pas seules, hein, puisqu'il y a de très nombreuses autres personnes qui sont dans le même cas qu'elles, qui désirent partir. En fait, leur pensée, leur départ est un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes. Ils ont trouvé la clé, donc la cage là, c'est une cage avec la porte ouverte. Ils ont trouvé la clé de leur cage et ils peuvent s'en aller. Et cette résolution, cette envie de départ, ce besoin de partir est un cadeau pour eux. La carte du puits. Donc, qui dit puits dit trou profond dans lequel il y a de l'eau. Donc, quelque chose à explorer, quelque chose à découvrir et à appréhender qu'il faut explorer. Le travail n'est pas fait, même si on a la clé pour s'en sortir. Le puits nous rappelle qu'il y a d'autres choses encore à apprendre, à comprendre et à maîtriser. Donc cette carte peut représenter toutes les personnes qui sont là, qui sont dans l'attente. Elle est tournée vers le cadeau. Donc elle attend quelque chose, des réponses qu'elle n'a pas encore à ces questions. Donc ça c'est le cavalier, il porte le chiffre numéro 1, le messager du ciel. Il a entre ses mains une enveloppe, il a dans sa besace d'autres correspondances, il est sur un arc-en-ciel et chevauche dans la plaine pour apporter les nouvelles à droite et à gauche. Donc il s'en va d'ici et s'en va vers le futur. Et le futur, les nouvelles sont liées à des voyages, un départ. Donc si on relie cette ligne-là, donc nous avons ici une carte de confusion, d'attente, de blocage, de situation où on n'arrive pas à se dépêtrer, on est obligé de revenir sur nos pas, d'avancer vers d'autres chemins, de reculer,
Enfin, on ne sait pas vraiment où on va dans la situation actuelle du pays. La carte du cadeau qui dit que cette situation, bien qu'elle nous semble être bloquée, est un cadeau pour beaucoup. C'est un cadeau pour nous permettre de prendre conscience des choses, de comprendre et d'apprendre des événements qui arrivent. La carte du départ, qui est aussi un cadeau bénéfique, puisque elle nous donne la clé pour sortir de notre cage au travers des informations qui circulent à droite à gauche et des correspondances que l'on a et les interactions avec toute la population, les médias, les réseaux sociaux. Donc ça nous indique que la carte de la clé, elle est au milieu de toutes ces cartes-là. Il y a en effet, nous avons toutes les clés, toutes les réponses sont en nous. Nous avons les clés pour nous délivrer de tous ces événements qui sont là en France et qui nous perturbent. Il y a beaucoup de canaux de communication pour nous tenir informés. Cette ligne, donc la fidélité, la loyauté, on pourra la voir qu'en explorant l'intégralité des événements, qu'en les décortiquant, qu'en les comprenant, en les assimilant. Il faut prendre chacune de nos craintes, chacune de nos questions et la développer. Essayer de trouver des solutions, puisque le départ n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a d'autres choses en dessous qui peuvent rentrer en ligne de compte pour nous permettre de prendre les meilleures décisions. Et la carte du départ là qui est à l'envers, du voyage et tout ça, toutes les personnes là qui partent ne partent pas forcément pour les bonnes raisons. On nous demande d'aller au bout des choses, de bien savoir pourquoi on part et de partir pour les bonnes raisons en accord avec soi-même, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Alors, je voudrais pour les correspondances, s'il vous plaît, une carte, celle-là. Okay. Il y a un homme là qui rentre en ligne de compte, qui rentre en jeu, une tierce personne qui est responsable un petit peu de tout ce qui se passe dans nos têtes ici. Enfant, la carte de l'enfant. Donc cette carte incarne l'espoir, la confiance. On nous demande de faire un peu preuve de maturité. Cette carte est à l'envers, donc il y a une notion de maturité que l'on doit avoir face à tout ce que contient le puits. Donc on nous demande de creuser là. Le départ. Énergie féminine. Chouette. Bon, cette carte-là a la même énergie féminine que celle-là. Donc ça, ce sont les oiseaux. Ça indique les communications, les commérages. Donc c'est la diffusion des informations, la communication, la connaissance qui arrive, les médias. Comme elle est à l'envers, toutes les informations sont erronées ou mal perçues. Le temps, l'horloge du temps, elle est au milieu cette carte, donc on nous demande de
d'arrêter de nous focaliser sur des choses qu'on reçoit à droite à gauche, les communications, les choses qui nous semblent bloquées mais qui sont juste illusoires, puisque dans un labyrinthe, il y a toujours un passage pour arriver à s'en sortir. Les communications que l'on reçoit sont forcément, ou la plupart du temps, erronées et pas de nature à nous apporter de l'espoir. Donc c'est des mauvaises communications, mauvaises pour nous. On nous demande de nous poser, de prendre le temps d'analyser, d'arrêter de nous comporter comme des enfants, d'analyser chaque chose qui nous parvient. On nous demande là de faire preuve un petit peu de maturité et de trier. Là, il y a plusieurs heures, plusieurs horloges, ça inclut plein de communications, plein de choses que l'on reçoit en permanence, hein, toute la journée. On est bombardé d'agressions, bon, si on peut appeler ça comme ça, d'énergies diverses et variées. On nous demande de stopper tout ça, d'arrêter de nous focaliser sur des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance et de trier les informations qui nous parviennent. De ne pas prendre les décisions à la va-vite, à la hâte, et de rester serein par rapport à ce qui vient, puisque sinon on risque de le regretter et de partir pour les mauvaises raisons. Donc pour cette carte-là, le voyage. Ok. Là, on a une notion de couple, de grand amour, de partage, de... Alors, on va finir par se stabiliser hein, avec cette carte-là et à retrouver une certaine joie de vivre. Je vais retourner cela. Les questions de famille. Cet homme-là qui rentre dans le jeu s'en prend aux familles, à la population. Donc c'est un homme qui regarde vers le passé, qui est accroché à ce passé-là. Sur la carte de la loyauté, du foyer, de la sérénité, il y a le masque. Donc il faut faire attention en fait, hein, même si au départ on a l'impression que tout va bien, il y a des gens qui portent le masque et qui nous font croire des choses qui n'existent pas, qui peuvent s'avérer être nocifs pour notre vie. Donc il faut couper les ponts avec ces personnes-là. Sur les oiseaux. Voilà. Donc la faucille, on récolte ce que l'on sème. La récolte apparemment va avoir lieu. On va récolter ce que l'on a semé, ce qui a été semé. L'enfant. La maison, la stabilité qu'il n'y a plus, hein, qu'on essaie de récupérer mais qu'on n'aura pas forcément tout de suite. On nous demande là de nous ancrer, puisque nous ne sommes pas ancrés. Hein, le départ, la population qui est inquiète n'est pas ancrée. Il faut que l'on retourne, qu'on se relie au sol pour pouvoir rester dans les énergies terrestres et non mentales.
Donc partir pour essayer de reconstruire quelque chose, de sécuriser, de gagner en sérénité, en amour, ne va pas durer longtemps puisque l'ancrage n'est pas fait. L'arbre n'a pas de racines profondes et ça va être juste quelque chose d'illusoire. D'où le fait d'explorer l'intégralité de la situation, de comprendre et d'essayer de gérer comme on peut, avec maturité, pour avoir une chance d'accéder à la sérénité. Mais si on ne le fait pas, c'est cette carte-là hein, elle est à l'envers, donc c'est l'insécurité qui va prédominer. Bon bah ici, hein, et au départ, on était attaché à la France. Il y a beaucoup de choses là, beaucoup de masques, de faux semblants, de mensonges qui ont fait que, et de secrets non dévoilés, on finit par décider ces personnes à quitter la France. C'est pour maintenir une certaine cohésion sociale, amicale et familiale qu'elles partent. On leur demande de rester ancrées là et de ne pas céder aux sirènes de l'angoisse. Le temps qui passe. Bah, il y a des obstacles, voilà. Il y a beaucoup d'obstacles, même si le départ était un cadeau, c'est un cadeau. Il y a eu beaucoup de communication erronée, dure, effrayante, et on récolte ce que la moisson est faite, mais avec que des mauvaises nouvelles. Nous avons la clé pour nous sortir de là, et plus on attend, plus il y aura des obstacles pour nous sortir de la situation là que nous connaissons actuellement en France. Donc là, la population, surtout les parents, les familles, connaissent une situation de blocage qui tourne en rond. Encore des blocages, carte de blocage ici, carte de blocage là, carte de blocage ici, des secrets non révélés, carte de blocage ici avec l'impossibilité en France d'obtenir un minimum de sécurité, d'où le départ. Il y a des orages à venir, beaucoup d'angoisse, des focus sur des détails. Mais il y a un facteur chance qui arrive, qui va nous apporter un petit peu de paix et de sérénité. Même si c'est en mutation là, tout ça. Hein. C'est encore en changement, il y a des énergies qui sont encore trop négatives pour l'instant, qui font que ça va perdurer encore un certain temps, cette situation-là, mais il y a un facteur chance qui arrive qui peut nous permettre de mettre fin à tout ce brouhaha. Tout ce brouhaha là, il nous demande, on se focalise sur des détails hein, qui n'ont pas beaucoup d'importance, ce qui génère de la colère et de l'instabilité. Il y a une fin de cette instabilité-là qui est annoncée avec un facteur chance qui arrive et un calme relatif qui va s'installer en France. On retrouvera pas tout de suite l'appel à sérénité et une vie tranquille hein, comme on l'avait avant, mais ça va venir.
il y a la notion du feu là, pour c'est dangereux, quelque chose de dangereux là qui les incite à faire très attention. Il y a les émotions qui sont là, la campagne, de très mauvaises nouvelles aussi hein, qui arrivent, duplication, la duplication là, en dessous la carte du feu, donc des choses qui se répètent, des dangers qui se répètent, des angoisses qui se répètent encore et encore, ils n'en voient pas le bout, ces expatriés, et toutes les communications qui sont nouvelles et qui surrajoutent à l'angoisse et au stress, leur illusion déçue, les cartes de déception là à l'envers, progression difficile dans le contexte actuel, une évolution impossible, quelque chose qui ne leur permet pas d'avancer, hein, de concrétiser, de s'arrêter, de souffler. Ils sont tout le temps dans la guerre, la suspicion, les angoisses, le stress, la peur. Il y a une notion de burn-out là qui est là, donc ils ont dû faire un choix pour s'éloigner de tout ça. Ils ont dû faire un blocage sur les messages, tout ce qu'ils reçoivent là, toutes les informations qu'ils reçoivent, ça leur chamboule la tête, ça met leur esprit totalement à l'envers et ils ont du mal à s'en sortir de tout ça. Alors, une carte pour la duplication. Mais... qu'on nous demande de nous informer sur tout ce qui se passe actuellement. Il y a des intrigues hein, là, qui sont en place, qui sont en cours actuellement. Hein, et on nous demande de nous informer sur tout ce qui se passe derrière, de tout ce qui fait l'objet de commerce, hein, de spéculation. Ça joue sur nos émotions, tout ça. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'informer, d'apprendre, de comprendre, de regarder tout ce qui se passe et d'analyser. Donc bienveillance en berne, la terre, émotion, la mer, la loi. On va voir des nouvelles de la loi, donc de mauvaises nouvelles concernant des lois qui vont passer, qui vont être votées, qui vont être appliquées, qui sont le contraire de la bienveillance, donc dans la persécution, dans le matraquage et la destruction. Ces lois-là, c'est des mots un peu forts, mais c'est ce qui est en place depuis 5-6 ans maintenant. Tout ça, tout ce lot de lois-là est fait est fait sans bienveillance. Le notaire, l'illusion, le notaire à l'envers. Donc, bon, ça joue hein, avec nos émotions là. Tout est l'eau, le feu, le chaud, le froid. On nous fait un petit cadeau et on nous reprend tout la fois d'après. C'est une instabilité permanente. Même au niveau du travail, là, au niveau du travail et de la terre, on nous demande de bien rester ancrés à la terre et non nous laisser embarquer dans ce qu'ils veulent nous communiquer comme stress, angoisse, peur, déstabilisation. On va voir quelque chose, un message là qui va venir de la mer.
quelque chose, des informations, des actions qui vont venir du côté de la mer. Donc quelque chose sur l'eau qui va se passer, qui va arriver par l'eau. Ça va arriver de la mer et ça va être lié à nos émotions. Il n'y a pas de joie, hein. Attention, ça va commencer cet automne. Le pouvoir. Voilà. Alors la naïveté, hein, on nous dit de l'oublier, de faire preuve de maturité pour comprendre les enjeux de ce qui se prépare. À l'automne, là, la bienveillance. Cet automne, là, ce sera la fin de la bienveillance. Et il faudra aller à la campagne pour avoir un semblant de paix. Faudra se mettre au vert, en fait. Faudra couper, ne plus être dans les grandes villes où tout ça se déroule. Où les nouvelles sont, enfin, où l'angoisse est plus présente, où les énergies sont plus négatives. On va voir de très mauvaises nouvelles concernant la loi et quelqu'un qui est quasiment un dictateur qui va les faire appliquer. Donc pour éviter de nous prendre la tête, de sombrer, de faire un burn-out, on nous dit d'apprendre, de comprendre, pour essayer de comprendre les choses et de bien se renseigner, prendre les informations partout où elles se trouvent, mais bien les trier. Et que c'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Il manque une carte pour le milieu. Le mariage céleste. Donc nous vivons dans une certaine illusion où les expatriés là, enfin ceux qui veulent partir, hein, ça concerne peu, vivent dans une certaine illusion et s'en remettent au ciel pour les protéger. En fait, quelque chose à leur guide, à l'univers. Ils font confiance à leur chance pour essayer de s'en sortir. De trop nombreux, c'est lié, donc leur départ est lié à de trop nombreux blocages. Ils ne voient plus l'intérêt de faire des échanges, des achats, des commerces en France. Ils ne voient plus l'intérêt. Nous avons le choix de suivre, de comprendre les intrigues ou pas, ou de s'en aller là. Il y a une énergie féminine qui est là, mais qui est très néfaste. Il y a quelque chose qui va venir de la mer, quelqu'un ou des actions qui vont être faites à travers la mer prochaine. Ces expatriés-là qui sont partis l'ont fait pour de bonnes raisons ou le font pour de bonnes raisons. Il y a certainement une délivrance qui va être faite
par le biais de la mer. Et la plupart des personnes là qui partent comptent revenir un jour, hein, comptent revenir en France. Elles partent pour se mettre à l'abri, mais pas pour rester ailleurs. C'est juste une transition passagère. Ils sont encore indécis. Il y en a beaucoup encore qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire, ni comment le faire, s'il faut où aller, dans quel pays. Il y a beaucoup d'indécision là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que en France, il y a beaucoup d'instabilité qui sont en cours et qui sont prévues. Cet automne, ça va s'accélérer un petit peu. Des lois qui vont être encore plus liberticides qui vont passer, de la dictature encore et encore, des choses qui vont nous miner le moral, des manipulations, des tentatives de nous enfermer dans des schémas. On n'aimera pas, donc tout ça, tout ce qui est prévisible et tout ce qui est en communication, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, toute cette instabilité-là fait que la France perd petit à petit ses citoyens et qu'ils partent vers d'autres pays plus stables. Alors, c'est parti pour les baguettes. Est-ce que l'exode va se poursuivre? Est-ce que toutes ces personnes vont revenir? Est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Nous aurons besoin de 3 ans pour nous stabiliser. Est-ce que le danger viendra de la mer? Est-ce que la délivrance viendra de la mer? Ok, donc nous ne devons pas en avoir peur. Est-ce que ce sont les élites qui partent en premier? Est-ce que nous devons quitter la France pour notre sécurité? Ok. Est-ce que nous pouvons rester dans des régions comme la Bretagne, des régions protégées énergétiquement? Ok, merci. Ce tirage est terminé. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.